Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est moi, Stephen. Alors, on se retrouve pour mes prédictions de Survivor Series, les gens. Les prédictions de Survivor Series sur la carte et tout. Donc, je vous dis déjà, je suis déjà hypé pour ce peut-être. Déjà, je suis déjà hypé pour War Games. Je pense que je ferai peut-être aussi une vidéo pronostic de War Games. Donc voilà. Attendez, il faut que je trouve la match card. Voilà. Donc déjà le pré-show, je crois que j'ai bien vu, c'est Enzo Amore versus Kalisto. Franchement, j'attends rien de ce match. Là, je dis pour moi, dès que Neville est parti, la division Cruiserweight est morte. Elle est morte. Parce que la division Cruiserweight, je sais pas, mais je trouve que les superstars, les Cruiserweight n'ont pas le même charisme. Je sais pas, ils ont un truc en moins que les catcheurs en question, que les vrais catcheurs qui font des matchs hors Cruiserweight. Voilà. Donc la match card, attendez, faut que je la trouve, tableau des matchs. Voilà. Donc Enzo Amore versus Kalisto, je vous l'ai déjà dit. Donc franchement, je pense qu'ils vont continuer leur baratin avec Enzo Amore. And you can't cheat chat, I've got the sauce. Ce gars a du charisme, mais il faut avoir aussi du catch. C'est ça le problème. Les gens préfèrent le charisme au catch. Après, les gens ils disent que Jason Jordan n'a pas de charisme. C'est vrai, mais je préfère avoir un Jason Jordan qui soit champion même des Cruiserweight que Enzo Amore. Je préfère avoir après, ça compte la gimmick aussi. Mais je préfère largement Jason Jordan à Enzo Amore. Je préfère, je sais pas, je m'en fous. Les gens qui veulent pas trop le catch, je sais pas, nous on se base sur les fans de catch, on se base aussi sur le charisme. Mais le plus important, c'est le catch en lui-même, c'est les combats. Donc je trouve ça un peu bête que de donner à un gars qui a pas de moveset. Il a pas de moveset. Je joue même sur W2K18, je crois, ou 17 j'avais joué, même 16. Le gars, son finisher, il a chié. Il a presque aucune move. On dirait un perso créé de base qui a même pas changé la de coup. Donc voilà, donc je pense une victoire, ils vont continuer leur machin avec Enzo Amore en star power des Cruiserweights. C'est une très grande erreur. Hein. Comme beaucoup le disent, ils voient bien en manager. Donc moi aussi, je verrais bien en manager. Voilà. Donc voilà. Alors, AJ Styles... non, c'est pas le deuxième match quand même. Ouais. Alors, est-ce que là, je tombe sur les main events d'un coup. Donc, allez, on va parler... Bon, on va déjà parler du Shield versus le New Day. Donc déjà, pour ce match, j'étais un peu déçu que Seth Rollins et Dean Ambrose ont parlé de l'article de The Bar. The Bar, qui est une très bonne équipe, hein, je ne sais pas, soi-disant ça. Et je suis quand même un peu dégoûté. Je suis quand même dégoûté de les voir perdre. Mais c'est pas grave, parce que là, ils ont une belle tête d'affiche avec une team incroyable, très talenteuse. Ils l'ont prouvé à SmackDown Live. The New Day. The New Day est très talentueux. On l'a vu beaucoup cette année, hein, ils ont fait des matchs incroyables. SummerSlam, Battleground, Hell in a Cell. Ah, j'avais adoré ce match. Franchement, c'était parfait. C'était parfait. Donc voilà. Donc, pour ce match, c'est facile. Hein. C'est le retour du Shield en tête Larvio qu'on n'a pas eu à cause de la méningite de Roman Reigns et la méningite de Bray Wyatt. Là, c'était méningite City. Là, c'était méningite sur méningite sur méningite, une méningite en méningite. Voilà, donc je pense comme il y a le retour du Shield. Le Shield, c'est un peu l'équipe de la PGA, la New Era. Donc ils vont le faire et on va les faire gagner. C'est sûr. Le New Day, hein. Même si vous aimez bien la chanson, j'aime le cœur de la licorne, surtout quand elle partait de la sodomie. Voilà. Donc ce sera forcément le Shield qui va gagner. Franchement, je serais hyper surpris que le New Day gagne. Mais bon, franchement, faut pas y croire, hein, Victor New Day. Faut pas y croire. Bon, après, le WWE, ils peuvent tout faire, hein. Par exemple, tu aurais cru qu'Enzo Amore aurait battu Neville, là, mais merci. Ou c'est normal, devenu champion. Non. Mais je pense vraiment que les victoires du Shield vont faire comme d'habitude. Hein. Ils vont faire leur triple à la bombe à la fin et 1, 2, 3, ça sera plié. Mais ce sera un beau match. Ce sera un beau match. J'espère que
ce sera un beau match. Quoi. Car ils ont une bonne alchimie dans le ring, le New Day, donc avec des main eventers en équipe. Franchement, ça pourrait donner un très bon match. Ah, là, on passe à la Team Raw versus la Team SmackDown pour les femmes en élimination. Donc franchement, j'hésite pour ce match. Déjà, il y a des gens qui disaient James Ellsworth serait en train de gâcher le match pour la Team SmackDown. Mais James Ellsworth n'est plus là. Donc, c'est James Ellsworth qui n'est plus là. Donc, plus d'obstacles pour Carmella. Mais dans la Team Raw, n'oubliez pas qu'il y a Asuka. Et Asuka, je pense que c'est une erreur. Asuka, c'est la meuf imbattue, c'est la Terminator hein, du catch féminin. C'est la Brock Lesnar, tu vois. La meuf, c'est la Chuck Norris. Elle te touche, tu exploses. Attends, ils vont pas faire perdre Asuka sur un... Ok, c'est peut-être un Big Four, mais pour ça, une série, dans un match à élimination de merde. Tu peux peut-être la perdre contre une Charlotte. Je sais pas, moi, ou... Je sais pas contre qui. Contre Kairi Sane. Ou je sais pas, je dis Sane en ce chinois. Je sais pas trop. Et voilà. Bon, truc de merde. Donc, je pense vraiment que la Team Raw va gagner. Comme dans la marche suivante, Asuka. Voilà. Franchement, les matchs féminins comme ça, bon, je sais pas si c'est pas du sexisme, non, mais je suis pas trop hypé. Ça me hype pas trop ce match-là. Voilà. Alors après, on va passer à un match encore ennuyé. Je pense que ça va être très ennuyé ce match. Parce que il contre il, c'est pas des super heal en in-ring. Hein. Ils ont une belle promo sur Twitter hein, avec le Miz qui viendra. Papa, bientôt, d'une petite fille. Avec la sublime Marie, est-ce qu'on ne voit plus les écrans depuis quelques mois. Donc franchement, moi je pense que Baron Corbin va gagner ce match. Parce que franchement, ça serait un foot de la gueule de Baron Corbin. Baron Corbin, il a perdu des milliers de fois là, en ce moment. Mais des milliers de fois. Je sais pas, le pauvre. Ça sera un peu chelou pour lui. Et il a perdu sa mallette, il s'est fait battre par John Cena. Il a gagné le titre United à la place. Il ne perd pas contre le Miz qui, je sais pas, il a fait sa merde, mais tout seul, contre Corbin, franchement, tu ne sais pas, je me c'est un peu dégradant pour la personne qui se débat. Donc je pense que Baron Corbin, pour qu'il garde un peu sa réputation, ils vont le faire gagner. The Miz, il n'a rien à perdre. The Miz, il perd souvent, et voilà. Donc je pense franchement que Baron Corbin va gagner. Je pense qu'ils vont jouer sur les statistiques. 1 pour 2 pour égalité au dernier match. Ah là là, ils ont gagné. Voilà, un truc comme ça. Donc, voilà, donc là ça ferait 2 pour... non, 1 pour... Faudrait que je dis pas de bêtises. Ah ouais, 2 pour Raw et 2 pour SmackDown. Voilà, là c'est, je vous le dis dans l'ordre des matchs que je pense. Donc voilà, là c'est The Uso versus The Bar. The Bar, c'est franchement une très bonne équipe. Une très bonne équipe, The Bar, franchement j'apprécie beaucoup leur style. J'apprécie aussi les Don Cesaro en ce moment. Mais les Usos, franchement, ils nous ont donné des bons matchs, des matchs incroyables. Je pense aussi que là, ça sera vraiment un très bon match. Un match qui pourra peut-être passer les 4 étoiles. Je pense, hein, je suis pas sûr. Je pense que les Usos vont gagner à la fin dans un très beau match contre Jeba et Cesaro. Et n'oubliez pas, c'était quoi la finale l'année dernière? La finale, l'équipe 55, l'équipe de Raw et de SmackDown, c'était les Usos parce que Jeba, c'était The Bar qui a gagné. Donc, ce serait peut-être une sorte de petite vengeance l'année dernière. Petite vengeance. Et là, ce serait peut-être Cesaro. Non, Cesaro ou Sheamus qui perdra contre Uso qui donnerait encore un point supplémentaire à SmackDown. Donc ça ferait 3-2 pour SmackDown pour l'instant. Donc voilà. 3-2 pour SmackDown. Donc après, je pense à Charlotte Flair versus Alexa Bliss. Bon, Alexa Bliss, c'est peut-être l'une de mes divas préférées. Je pense que c'est une de mes divas préférées juste pour le physique, je pense. Juste pour, vous savez quoi. Non, je sais pas, mais avec la Bliss, ça va.
Elle a beau ring, mais Charlotte Flair, c'est la meilleure catcheuse au monde. Son père, c'était l'un des meilleurs au monde. Même Charlotte est meilleure qu'Asuka pour moi. Charlotte est meilleure. Elle a du flair. Elle a du nez. Hein. Bon, c'était nul. Donc, je pense franchement que Charlotte Flair va gagner ce match sans aucune hésitation. Putain. Sans aucune hésitation. Voilà. Sans aucune hésitation. Donc, Charlotte Flair, donc ça fait 4-2 pour SmackDown, là pour l'instant 4-2. Et il reste encore 2 matchs. Je pense que ça va finir sur une égalité peut-être. Je suis pas sûr. Donc Charlotte Flair, bah, elle gagnerait hein, facilement. Franchement, Charlotte Flair, vu le talent comparé avec Sabis, n'a pas le talent de Charlotte Flair, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc après le deuxième, le premier main event de la soirée, AJ Styles versus Brock Lesnar. Franchement, vous savez qui va gagner. Vous savez qui va gagner quand même. Vous savez qui. Ça sera bien Brock Lesnar dans un match de... Je sais pas, faut faire les prédictions de minutes là. Parce que tu sais très bien que Brock Lesnar va botter le cul à AJ Styles pour amener à une magnifique rivalité que tout le monde attend. Par-dessus tout la rivalité de siècle. C'est-à-dire Roman Reigns versus Brock Lesnar. Ah, vous en avez 34 dans le main event bien sûr. 4 fois main event de WrestleMania avec Roman Reigns. Ouais. Ça me fait même mal à la gorge hein, quand je parle de ça. Franchement, ils vont pas faire perdre la crédibilité au Brock Lesnar parce qu'ils vont dire oh, AJ Styles, c'est un autre fire. On va pas faire perdre Pedro Lesnar contre un autre fire. Hein. C'est le meilleur, mais le meilleur. De toute façon, Vince, hein, quand il voit Roman Reigns, c'est chantilly parti. Hein. C'est de la chantilly, c'est la crème anglaise, c'est tout, hein, c'est toutes les sauces, hein, toute la sauce blanche. Hein. Donc on va le faire gagner aux années 34, bien sûr. Donc Crow va encore s'écrouler. Bon, je vais essayer d'aller pas trop loin parce que ça, voilà. Donc malheureusement pour AJ Styles, pour tous les fans de AJ Styles, comme je suis un très grand fan d'AJ Styles aussi, AJ Styles va perdre. Je sais pas, j'espère qu'ils vont quand même montrer AJ Styles un peu fort quand même, pas que c'est une grosse merde qui sait battre. Hein. Mais ça me ferait plaisir de voir un squash de Brock Lesnar. Mais je vois plutôt un squash de Brock Lesnar avec Aleister Black. Aleister Black, je le vois bien. Donc, voilà. Donc Brock Lesnar qui va gagner en faisant encore 3 coups pendant le match et un seul F5. Hein. Braun Strowman a bien été battu par Brock Lesnar avec AF5, Samoa Joe par AF5, et ben AJ Styles, toi, t'es ringalé pour Brock Lesnar, AF5 aussi. C'est la WWE logique, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc maintenant on va passer, donc là ça ferait 3, 4 pour, euh, pour, pour SmackDown pour l'instant. Donc là le dernier match, ça se veut qu'il y aura une égalité et je pense qu'il y en aura bien une. Donc le dernier match, c'est le... Je mets 3 main events ce match. Parce que finir un main event, c'est peut-être ça. Sur l'affiche, ça me durait hein, le truc là, Brock Lesnar, c'est des size. Mais le mettre en main event et faire un match de 5 minutes de merde, ça casserait vraiment casser les couilles aux gens. Surtout après s'ils mettent ce match avant. Donc pour moi, je mettrai le match à élimination 55 en main event. Parce que dans ce match, vous avez plein de générations réunies. On a deux de la Attitude Era. On a Triple H. Hein, et Kurt Angle, deux de la Ruthless Aggression, qu'ils ont commencé dans cette ère. Voilà. Deux de la Ruthless Aggression, John Cena et Randy Orton. Ah, j'ai même oublié Shane McMahon de la Attitude Era. Voilà. Et après, tu as la New Era avec Bobby Roode, Sexual Nakamura, Samoa Joe, Finn Balor et Braun Strowman. Donc, ça fait 5 de l'ancienne ère, des anciennes ères, et 5 de la nouvelle ère. Donc, Raw versus SmackDown. Donc, je pense, franchement, moi, je pense que je vais dire mon ordre d'élimination, je pense, ça pourrait vous intéresser. Donc je pense que il y a des rumeurs qui disent que Kane va coûter le match à Braun Strowman, mais je pense pas que ça sera le premier élimination. Je pense que le premier à se faire éliminer, ça sera peut-être Randy Orton. Alors on va dire Randy Orton. Voilà, Randy Orton qui se fait éliminer. Voilà. Après dans la Team Raw, je vois peut-être un Braun Strowman à cause de Kane. Après, je vois
je vois. Un Bobby Roode. Bobby Roode se faire éliminer. Après, je vois Samoa Joe se faire éliminer. Après Samoa Joe, je vois John Cena se faire éliminer. Donc ça fait qu'il resterait Shaq McMahon, Shinsuke Nakamura et encore 3 de l'équipe Finn Balor, Triple H and Curtin Gull. Donc je fais avec Curtin Gull qui bat Shaq McMahon. Ouais, Curtin Gull bat Shaq McMahon. Et juste après, Pedigree sur Curtin Gull. Triple H se barre, donc il se limite tout seul avec les deux contre extérieurs. Après, nous avons l'opportuniste, le dernier survivant, Shinsuke Nakamura, qui arrive. Shinsuke Nakamura, qui arrive. Ah oui, aussi j'avais oublié de dire que Kevin Owens, je pense, et Sami Zayn arrivent pour distraire Shane McMahon. Voilà. Et il distrait Shane McMahon. Donc, Jason Jordan, en fait, il y a beaucoup de petites choses dans ce match. Jason Jordan voit Personnel qui se fait défoncer par Triple H. Jason Jordan arrive et là, il attaque son père. Et là, il part à Triple H, la bonne idée. What the fuck? What the fuck? What is doing? Et là, Shinsuke Nakamura est un dernier survivant, fait 1, 2, 3. Shinsuke Nakamura, et là, ça fait Shinsuke Nakamura versus Finn Balor. Et là, ça ferait un beau match qui nous rappelle des matchs de la NJPW. Je sais pas s'ils sont déjà affrontés, je ne sais pas. Je sais que Shinsuke Nakamura a déjà affronté Curtin Gull. C'était un très bon match. J'ai vu les highlights. Oui, je suis un gars qui regarde souvent les highlights. Franchement, j'avais kiffé ce match. Donc voilà. Donc, Shinsuke Nakamura versus Finn Balor. Il fera quand même gagner. Je ferai quand même gagner Finn Balor pour l'équipe d'Euro parce qu'on n'a pas envie de voir Curtin Gull qui se fait virer. Voilà. De toute façon, voilà, ça ferait une égalité. Donc je pense que Finn Balor gagnerait sur le dernier suivant. Voilà, et tout le monde serait content. Et je pense que, à grâce de ça, je pense que Finn Balor aura peut-être une chance au titre Royal Rumble contre Brock Lesnar. Donc voilà. Donc voilà, c'était mes pronostics pour ce show. Je ne sais pas si je l'ai fait sur ma nouvelle chaîne ou sur mon ancienne chaîne, mais en tout cas, peu importe quelle chaîne c'est, le truc qui est important, c'est qu'il faut s'abonner. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo de 17 minutes. 17 minutes. Donc voilà. Donc c'était Césaire. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Et n'oubliez pas que le catch, c'est plus qu'une petite baston. C'est notre passion.